Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Et il était temps. J'ai du retard dans les tests, j'ai du retard dans tout ce qu'on veut. Mais là, il est vraiment temps que je vous fasse le haul pour pouvoir tester les produits. Quoique certains, j'ai un tout petit peu commencé à les tester, je les ai remis tout de suite. Bon, si c'est une vidéo qui peut vous plaire et si on est dans un univers de luxe à 90%, on se prend pas la tête, on se prend pas au sérieux. On aime les jolies choses, on aime les jolis produits et on aime le futile utile. Ouais, c'est bien ça, hein, futile utile. Et sinon, voilà, pour ma petite tête, likez, abonnez-vous. Et puis j'espère que ce contenu va vous plaire, donc c'est parti. Alors, me direz-vous, y aura-t-il aujourd'hui un semblant de programmation, de défilement? Non, ce sera comme d'habitude, le boxon. On prend, on regarde, est-ce qu'on swatch? Ouais, je vais essayer de faire vite. On va pas tout swatcher, mais je vais essayer de faire vite. Et il y a des produits que je vais tester tout de suite, enfin, tout de suite avec tout ce que j'ai à tester, je vous raconte pas. Mais disons qu'il y a des produits que je vais tester plus ou moins rapidement. Je peux vous dire que j'ai chaud. Bon, on va commencer par, l'une de vous m'a demandé de tester le fond de teint parure gold de chez Guerlain. Allez, je vous montre juste, parce que j'ai été curieuse aussi. Guerlain, tous les fonds de teint ne me vont pas. Donc, celui-là, il a intérêt à être bon parce qu'il coûte la peau du... voilà. Bon, en fait, vous voyez pas grand-chose parce que c'est doré, réflecteur et tout. C'était très beau. Je l'ouvre pas. Bon, on va attendre septembre quand même. Je me souviens plus qui c'est qui me l'a demandé. Laura, Virginie, j'ai un doute. Bon, celle qui se reconnaîtra pour celui-là. On peut attendre septembre parce que franchement, il fait chaud. Et j'en ai tellement déjà. Il faut que je vous fasse une vidéo récap des fonds de teint, des meilleurs fonds de teint de 2022, de ce début 2022, parce qu'il y en a déjà tellement. Bon, voilà le premier produit. Deuxième produit, Iconic London. Alors, j'ai l'impression que j'ai jamais testé. Si j'ai testé, je ne me souviens pas. C'est un petit blush crème, je pense. Oh, puis en plus, je vois que chi. En teinte, eh ben, en teinte, vous savez, hein, comme d'habitude, on se fait un swatch. Allez, on se fait un petit swatch. Je vais en mettre pas beaucoup parce que comme souvent les produits crème ou liquides sont très pigmentés. Oh non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être parfaitement dosé. Enfin, parfaitement dosé. Ça a l'air d'être parfaitement dosé pour un teint pâle. C'est quelque chose de très clair et de très fin. Hein. Il y a pas, on n'est pas sur une pigmentation comme le Ilia par exemple. Hein. D'ailleurs, je vous remets la petite vidéo là sur les produits Ilia. Et puis j'ai aussi ça. Je pense que ça devait être un duo avec un gloss. Donc ça, on l'essayera dans un Get Ready With Me. Je suis en train de me dire franchement. Dites-moi si vous les avez essayés, ces produits. Je cherche une marque à essayer. J'ai testé Ilia. Et Ilia, Ilia m'a pas convaincue sur beaucoup de produits. Ce qui fait que je suis pas certaine que je vais y retourner. Et donc, je veux je veux tester une autre marque qui puisse m'intéresser et qui ne soit pas forcément du luxe. J'ai pensé à RMS Beauty. Parce que j'ai fait des trucs superbes, mais je ne connais pas la marque. Donc, dites-moi. Sinon, il y a Iconic London, voilà. Mais alors, voilà, quand je vois ça, je me dis, je suis blanche. Ça se voit déjà presque pas. Sur quelqu'un de plus foncé que moi, ça va être quoi? Rien du tout. Eh, je vais pas commencer, ça fait déjà 5 minutes que je suis là-dessus. Oh, Emma, si tu passes par là, Emma, merci, merci, merci. Emma est une de mes abonnées qui est adorable. Et je vous mettrai son compte Instagram là. Je vais le trouver. Elle m'a envoyé un caviar stick eye color de chez Laura Mercier
en teinte, alors ça c'est le plus difficile pour moi, Forbidden Rose. C'est ce que j'ai sur les... Je me disais, des fois j'ai du mal à attendre. Puis celui-là, ça faisait super longtemps que je voulais vous le montrer. Elle me l'a envoyé il y a déjà un moment, mais je faisais pas de vidéo. Oh là là, bon. Et j'aime beaucoup. Regardez ça, la classe. Il est beau. Et c'est un beau cuivré comme ça. Regardez-le. Là, il n'y a pas besoin de... Vous voyez? Vous voyez? Et puis alors, ça se smudge tout seul. Alors, perso, moi, la fille, elle fait son commentaire. J'adore utiliser le Sephora Pro numéro creux de paupière rond 16. Très dense, très rond et très très bien pour... j'adore, c'est parfait. Parce qu'il est pas trop crémeux et il est pas sec. Il est entre les deux. Il tient très bien. Et donc, il faut... bon, oui, on peut le faire au doigt. Mais, comment dire, je trouve que quand on commence à en appliquer d'une façon un petit peu plus précise, un bon petit pinceau, c'est parfait. Donc, Emma, merci, 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 merci. Ça m'a fait très, très plaisir. J'étais aux anges. Juste pour rappel, je vous mets les liens de mes sites préférés en barre d'infos. Vous pouvez passer avec... je ne sais pas si ça fonctionne comme un lien affilié ou pas. Mais si vous passez avec, peut-être mettez-moi un mot en commentaire. Ça me permettra de regarder est-ce que ça fonctionne comme ça. Parce que là, je peux pas vous mettre chaque produit. Je veux dire, il y en a certains, je veux dire, je les connais pas. Je vais pas vous recommander des produits autres. Par contre, il y a certainement encore des soldes et des produits sympas. Donc voilà, je vous le mets et mettez-le moi si vous avez envie, juste pour que je contrôle. Ça va. Je vous l'avais dit, hein, c'est pas une surprise. J'ai pas résisté. Et oui, non, on n'est pas dans du luxe, mais j'ai pas résisté. Alors, je suis désolée. Je vous ai jamais montré, mais j'ai un petit tiroir. J'ai un tiroir, en fait, avec que des produits qui ne sont pas des produits de luxe et qui sont des indispensables pour moi, pour ma vie de tous les jours que j'ai. Et il y en a, ça fait... je les rachète tout le temps. Et c'est un tiroir comme ça, et j'en ai besoin. Et j'ai pas résisté à ça. Non, mais c'est vrai, quoi. On a Shelly, et ça, on le testera. Il est très, très beau. C'est un espèce de... Ah, on dirait un rose corail. J'ai l'impression qu'il est légèrement satiné, mais on verra si c'est juste dessus ou pas. C'est pas corail, mais rose pêche peut-être, rose pêche. Et puis le terra qui m'a, j'ai adoré on dirait un marron foncé avec une pointe de rouge. J'adore le houla. Le houla, je crois que je l'ai en toutes les définitions. Stick, liquide. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, oui, j'ai un faible pour Benefit. Pas tous les produits, mais quand même un gros faible pour la marque Benefit. Mais je la montre pas souvent. Ce sont souvent des produits que voilà. Bon, là, je vous les montre parce que c'est des nouveautés. Et après, ça ira dans mon petit tiroir spécial. Danessa Myricks. Alors, j'ai repris un Color Fix Glaze Eye Lip and Cheek en couleur cristal. Je sais pas si vous verrez, mais ça m'a l'air très joli. Je me demande si on peut... je vais essayer de vous faire un swatch. Je vais pas vous faire un swatch de tout parce que sinon on est là demain encore. Oh. Je sais pas comment ça peut se poser sur les yeux. Regardez-moi ça. Non mais... magnifique. Non mais... waouh. Mais comment ça sèche? J'essaye. Non, je dois faire une vidéo avec. Je sais, je fais mumuse. Vous ne me voyez pas quand je fais mumuse. Mais en fait, je fais très souvent mumuse avec le maquillage. Les textures, les couleurs, qu'est-ce qu'on peut en faire? Où est-ce qu'on peut se le barbouiller? Heureusement que vous me voyez.
Oh non, mais c'est magnifique. C'est splendide. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et non, on ne verra pas. Mais je crève d'envie de... Ensuite, la Watermelon Burst Hydrating Primer de chez Ciaté. C'est une marque que je ne connais pas beaucoup, mais qui a le peu de produits que j'ai essayé, je les ai adorés. Et c'est un primer qui va jouer sur l'hydratation et sur le nettoyage et enfin sur les pores. Et j'ai trouvé ça très très intéressant de combiner les deux en même temps, parce que généralement pour les pores c'est plus quelque chose d'assez matifiant. Et regardez-moi cette beauté. Et en fait je peux vous dire, je crève d'envie de le mettre maintenant. Vous trouvez pas Watermelon? Ça doit être topissime pour l'été. C'est pas dit que j'attende très longtemps pour tester celui-là. Ensuite, on va venir tester la poudre de chez Dolce Gabbana, que moi j'ai pris en teinte Solar Glow translucide. Oui, poudre transparente, cristal. On doit faire un full face dans l'année, donc je commence à tester les produits. On va tester cette poudre. On va regarder juste le tamis. Ouais, c'est un tamis tout à fait normal. On verra si ça donne quelque chose de bien sur la peau. Mais bon, hein, on a dit qu'on le ferait, donc on le fait. Je bois un coup. Est-ce que vous buvez un coup? Ah, non, non, mais sans rire, il fait une chaleur. J'en peux plus, il faut être honnête, j'en peux plus. L'ombre éclat liquide de chez Sisley, les dernières sorties. Ouais, non, mais bien sûr que j'allais pas tester. Et j'étais sûre, j'ai discuté avec l'une d'entre vous qui m'a dit, j'ai pris la teinte kaki, machin, truc, et je lui ai répondu, je me souviens très très bien avoir répondu, moi je crois que j'ai pris la champagne ou la bronze parce que... pour changer un peu, puis si c'est raté, le produit clair, ça fera moins moche que foncé. Que nenni. C'est arrivé, quand c'est arrivé, j'ai vu teinte 6, j'ai fait, ah 6, il y en avait plus que 6, et je me souviens très bien que la dernière, c'était la teinte kaki. Bah évidemment. En fait, j'ai essayé de faire en sorte de vous faire plaisir et de prendre un champagne, pour celles qui n'aiment pas le kaki. Ça n'a pas marché. Mon inconscient a fait son tri dans le panier. Voyons, alors c'est très doux, c'est très frais. C'est opaque. Ça se travaille pas mal au doigt, ça peut comment dire, s'éclaircir. Ça n'a pas l'air de faire de patch quand on le fait au doigt. C'est beau. Non, j'essayerai pas plus. Ce sera un get ready with me. Oh non, mais c'est vrai, en été ou des fois, on n'a pas envie de se prendre le chou. Un creux de paupière, ça, paf, pouf. Pourvu que ce soit bon, parce que dans les liquides, pour les paupières matures, je pense que je n'en ai aucun de bon. Aucun. Dans aucune marque que j'ai pu tester jusqu'à l'heure actuelle. Tristement. Il y en a qui iraient très bien à d'autres paupières, mais pas à moi. Je vais dire, enfin, la paupière mature, enfin, marquée, c'est mort. Le dernier, c'était chez Ilia. Oh, la couleur. La couleur est belle. Elle était belle. Ma soeur est passée par là. Oh, mon Dieu, est-ce que c'était beau. Ouais. Mais non, sur mes paupières, c'était genre mémé qui sort. C'est pas possible. Je vous l'ai dit aussi, ça. Celles qui me suivent sur Instagram, je crois. Oh, je sais plus où. Je n'ai pas pu résister. Enfin, les grandes palettes, c'est vraiment pas ce que j'aime. On est clair là-dessus. Mais j'en ai. Parce que la Color Story est parfaite, à mon humble avis. Et il faut savoir... contre toute attente, que les palettes Anastasia Beverly Hills, alors, j'aime la glam, ouais, la soft glam, j'adore. J'ai gardé lesquelles. La soft glam,
J'ai un doute, j'en ai plusieurs. Alors, j'ai gardé laquelle? Oui, l'autre, je l'ai enlevée. J'ai gardé la Soft Glam. J'ai gardé la Sultry, qui pour moi est splendide. Contre toute attente, j'ai gardé la Subculture, qui est une de mes palettes préférées pour l'automne. Il faut faire son teint après, mais je veux dire, la color story de cette palette est magnifique. Oui, c'est poudreux. Et alors, on s'en fout. Je veux dire, c'est du maquillage. Bon, il faut avoir du temps pour se maquiller avec, c'est tout. Il faut prendre son temps. Et je me suis dit, et ça faisait longtemps, parce que moi, tout ce qui est Norvina, j'ai failli craquer une fois, mais je me suis dit, mais non, quoi, enfin, non, c'est pas possible. C'est trop coloré pour moi, c'est trop waouh, flash. J'aime regarder les maquillages et les personnes qui ont du maquillage comme ça, mais sur moi, je peux pas. Et avant celle-ci, elle a sorti la Primrose. Mais les couleurs, c'était pas mon truc. Et puis avoir un côté blush et highlighter dedans, c'était pas mon truc. Mais ça. Bon, on s'en fout du miroir. Et je trouve son nouveau format absolument parfait. C'est-à-dire que, bon, on a 2 fards en moins, mais on a le double de produits hein, que dans les autres. C'est-à-dire que chaque panne fait 2 fois la quantité des autres. Toutes les couleurs sont splendides. Mais ça, je vous ferai une revue dessus parce que j'ai trop envie en fait. C'est plus par envie pour moi. Dites-moi quand même si ça vous intéresse. Est-ce que je fais juste une revue avec un look ou est-ce que vous voulez une palette 3 looks? Dites-moi juste ça. La seule couleur que je comprends pas, mais qui fait plaisir à tout le monde, c'est la Wisteria, le mauve là. Pour moi, ça, c'est pas du tout une palette de printemps. Ça, c'est une palette d'année. Voire automne-hiver. En fait, ouais, automne-hiver. Puis t'enlèves le violet, là, c'est tout à fait automne-hiver. Tu remplaces ça par un... Mais bon, ça a l'air de plaire à beaucoup de gens. On fera peut-être une tentative, mais voilà. Donc oui, absolument. Si vous l'avez, dites-moi si vous avez tenté un make-up avec le Wisteria. Bon, après, ce sont des petits produits. Ouais, je sais, j'ai pris mon temps. Hein. Bon, les nouveaux Dior Addict. J'ai pris 2 couleurs. La Rose des Vents et la Diorette. Ah oui, Diorette. Alors, c'est ceux-là. Parce que je pense vraiment que je vais tomber amoureuse de la formule. Ils sont splendides. On peut avoir des packagings différents, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Oh mince, vous ne verrez pas de swatch aujourd'hui parce qu'il faut que je prenne des photos. Ils sont embossés. Diorette, c'est cette couleur-là. Elle est belle. Je crois qu'il y a 40 teintes ou un truc comme ça, ou 45 teintes. Un truc de fou. Et les couleurs, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Il y en a tous les... Oh. Alors ça, c'est une collection que j'aimerais avoir. Hein. Mais on ne peut pas en acheter 50 000 d'un coup, sinon ils tomberont tous en rade en même temps. Ça, c'est Diorette. Et je crois que c'est un orangé. Non, c'est pas orangé non plus. Ouh, ben c'est que l'orangé va pas arriver dans longtemps. Mais c'est quand même, si, un petit peu corail. C'est un petit peu corail. L'autre, c'est un peu plus vers le rose et l'autre, celui-là, un peu plus vers le corail. J'en sais rien. Il faudrait swatcher, mais je ne vous le swatcherai pas. Il n'en est pas question. Vous allez attendre comme moi. C'est dur d'attendre. Oh, j'ai pris un... Ça, je peux tester. J'avais un truc sur la bouche, mais on s'en fiche. Les nouveaux... Alors, qui ne sait pas ici sur cette chaîne, à part ceux qui viennent d'arriver. N'oubliez pas, abonnez-vous hein, et likez si ça vous plaît. C'est très important, abonnez-vous. J'ai besoin de visibilité. Celles et ceux qui sont là depuis longtemps savent que mes rouges à lèvres, baume, liquide préférés au monde sont les Rose Perfecto de chez Givenchy. Les formules plus grandes, qui sont opaques, qui sentent l'odeur des bébés, des bonbons d'enfance, merveilleux. Et en plus, ils repulpent les lèvres sans avoir ce goût mentholé. Et j'ai vu qu'ils les avaient sortis comme ça, et puis j'étais super intriguée. On va tester. Le problème, c'est que j'ai lu aussi que c'était mentholé. J'ai peur, en fait. Ça sent la même sublime odeur de bonbons.
Mais les gens font pas attention à ce qu'ils disent dans les vidéos quand ils testent. Des fois, ils disent n'importe quoi. Ça ne sent pas du tout la menthe. Alors, voyons voir. Ah, magnifique. Avec un make-up un peu rose et tout. Oh là là. Alors là, il y a un léger effet, comme un léger coup de froid sur les lèvres. Mais alors d'un léger, ça pique pas vraiment, c'est un léger effet. C'est ça que les gens doivent penser mentholé. Mais en fait, il n'y a aucune odeur ou goût ou sensation de menthe. C'est juste que ça, il y a un petit coup de froid où vous sentez que ça va... Parce que moi, je supporte pas les trucs qui piquent la bouche et je supporte pas la menthe. Mais là, non. Ça, juste, ça repulpe. Et, oh mon Dieu, ce que c'est beau. J'adore cette couleur. Je la laisse. Pour l'instant, je la laisse. Splendide. Ils sont splendides. Pour moi, c'est les... Alors, je vais demander chez Givenchy la différence entre ceux-là et les autres. Est-ce qu'ils ont simplement revu le packaging ou on en reparlera? Parce que pour moi, c'est ça. À part cette couleur-là, je ne l'ai pas. J'adore. Donc, sublime. Je sais, il faut que je me dépêche. Je ne vais pas assez vite. Dior Addict Lip Tint. Pourquoi parce qu'ils les ont reformulés, apparemment. Et comme j'aime beaucoup les anciens, je me suis dit peut-être ceux-là vont tenir encore plus longtemps. Donc là, j'ai pris une couleur un peu plus orangée. Il y a une odeur, mais j'arrive pas à la définir. Il y a quelque chose de légèrement sucré, mais il y a quelque chose d'autre avec la couleur. Oh, c'est splendide. Oh, la couleur est splendide. On va laisser, on enlèvera à la fin pour voir la couleur que ça donne une fois que les lèvres sont teintées. Ah, mais oh, waouh. Je me demande si c'est pas plus pigmenté que l'ancienne version. Et alors, cette couleur-là, c'est la couleur 421 Natural Tea. Natural Tea. Je trouve ça splendide. Et ça va être magnifique pour l'été. Et ça va être magnifique pour l'automne, ça. Toi aussi, c'est beau, hein, vacherie. Pardon. Et Dior Show. Ah oui, il y a un nouveau produit pour les sourcils. Avec des fibres. Et donc, je l'ai pris. Alors, je ne l'ai pas pris en couleur blonde parce que la couleur me semblait trop chaude. Et chez Dior, j'ai du mal à trouver ma teinte de, comment dire, de sourcils. Donc, on viendra tester celui-là d'ici peu. Voilà, ça c'est, je voulais vous le dire, parce qu'il y a des fibres. J'ai rajouté à ma collection donc 2 stylos yeux waterproof de chez Chanel, couleur 20 espresso et 42 gris graphite. Donc, j'ai toujours derrière moi là, j'attends encore un peu pour la gagnante du concours qui s'est manifestée. J'attends encore un peu parce que je rajoute des trucs au fur et à mesure. Ouais, parce que je vous montre, bien sûr, je vous le dis toujours, je mets des produits spécifiques dans le concours, mais après, si j'ai d'autres petites choses à rajouter, j'aime bien aussi. Donc, voilà. C'est pas encore parti, mais ça va partir bientôt. Tant que tu les vois là, c'est qu'ils sont pas partis. Donc, ces deux-là vont venir... comment dire? Ils sont magnifiques. Le 42, là. Oh, ouais. Bon, le 20, c'est expresso, hein, c'est marron. Il n'y a rien de... Comment dire? Voilà. C'est juste qu'il est parfait, comme tous les autres. Je suis pas... J'ai pas fait de bêtises, hein. Parce que je vois que j'ai un marron, là. C'est le 932 et je peux pas lire la couleur. Mais c'est pas le même numéro. Donc, non. C'est un autre marron. Vous voyez? C'est différent. J'ai acheté, là, le 20. Et avant, c'était le 932. Ouais, j'essaie. Ah, ben là, il y en a un autre, là. Non, c'est le 83, c'est un K6. Et celui-là, là, le gris graphite, je me suis dit, oh, il va être beau celui-là.
Alors. Il y a l'or antique aussi. J'ai intérêt à bouger mes fesses parce que c'est des couleurs qui sont pas... comment dire, qui sont souvent limitées. Regardez-moi, c'est un gris graphite comme il est beau. C'est un gris avec des particules argentées. Oh, est-ce que c'est beau? J'ai raté un verre. Voilà. J'ai raté un verre. Bon, je les range tout de suite. Hein. Ah bah non, on les a pas testés ensemble. Ouais, mais on les teste au fur et à mesure. Vous savez que c'est mes crayons préférés. Donc... voilà, hein. D'accord. Les boîtes, on s'en fiche. J'en ai glissé un dans le concours. Je crois que j'ai mis le basique. J'ai mis l'ébène. Le 10, qui est un noir. Il y a deux cool couture de chez Givenchy qui sont waterproof. Qu'on viendra tester. Hop, j'en ai un qui est... il me semble que je vous l'avais montré, c'est juste que j'ai pas eu le temps de le tester. Un qui est vert, qui s'appelle Jade, et qui a l'air magnifique. Et pareil, il me semble, oui, ces deux-là sont waterproof. Et je me suis dit, oh là là, ça a l'air sympa, ça a l'air beau. Et ils sont un tout petit peu plus crémeux. Donc, d'après moi, ils vont marquer plus vite, mais après la tenue, je ne sais pas. Et j'ai, je pense que c'est un noir. Ça a l'air d'être un noir. On va le... Oui, c'est un noir. Oui, ils sont un petit peu plus gras. Donc, je vais tester ces deux couleurs. Donc, le vert et le noir. Donc, les deux premiers, là, ce sont les Givenchy. Et là, ce sont les Chanel. Je pense que ça va pas être mal. Je pense que ceux-là, on a le temps de smudger et tout ça, faire ce qu'on veut. Ils sont très beaux, je les connaissais pas. Hein. Je vais pas les mettre là, je vais les mettre plutôt dans le tas à tester parce que parce que les Chanel, je peux vous en parler. Parce que c'est juste que j'ai agrandi la collection, alors que les Givenchy, je ne les connais pas. Ça, je vous en ai parlé. Et il reste deux produits. On testera le mascara Lash Idol de chez Lancôme à l'occasion, quand ce sera le moment. Et j'ai repris un nouveau crayon Dolce Gabbana. Je vous ai dit que je l'ai trouvé un peu sur le côté sec, mais en fait, une fois qu'on a commencé à le travailler, c'est plus le cas. En crayon pour les yeux, il y a parfait. La texture est parfaite. Où est-ce qu'il est, mon Dolce Gabbana? C'est celui-là. Donc ça, c'est la couleur que vous avez vue la dernière fois. Et là, je suis désolée, je vois pas. C'est écrit doré sur doré, même avec les lunettes, je vois pas. Et là, c'est la couleur que j'ai prise, la nouvelle. Tant que j'ai pas testé, vous savez que je le mets pas en... L'autre, je l'ai testé, donc vous allez le trouver en barre d'infos. Mais ce sera sous la vidéo où j'ai testé les deux. Donc dans un des derniers Get Ready With Me. La première couleur, celle que je vous ai présentée avant, c'est la première là. Celle qui se trouvera dans le Get Ready With Me. Et la nouvelle est un petit peu plus rose vintage. Un peu plus nude. Et là. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, en fait, comme couleur. Il est temps de venir effacer. Ouais, c'est parfait. À la lingette, voilà ce que vous aurez, en fait, comme tint sur la bouche avec les nouveaux lip tints de chez Dior. Et celle-là, c'est Natural Tea. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, j'en ai fini. Est-ce que vous pouvez le croire? Bon. Je vais essayer de réduire un peu au montage aussi. Dites-moi ce que vous voulez voir en premier. Dites-moi si vous avez une idée de vidéo. Dites-moi ce que vous avez envie de voir cet été. Est-ce que vous voulez qu'on change le jour de parution de la vidéo? Est-ce que vous préférez que je le mette le dimanche pendant cet été? C'est à vous de me le dire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.